avez parlé tout à l'heure, il y a eu beaucoup de ratages. C'est un peu dans l'ADN de l'émission. Ça ne pouvait pas manquer pour les 35 heures. J'espère qu'on va parler un moment quand même de ce feu d'artifice. Quoi, pourquoi tu rigoles? Je peux faire des snaps tranquillement ou pas? Non, je pense à une connerie dans ma tête. On fait que de rigoler tout le temps, on laisse pas faire des snaps. Alors, bonjour déjà, parce que je vous ai pas dit bonjour aujourd'hui. Oui, toi là, qui regarde mon snap. Bonjour, ça va? Oui, je sais, il est 8h35 du soir et je dis bonjour. Je sais, c'est bizarre, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ce filtre? C'est chaud. Bon, pour tous ceux qui veulent une vidéo dédicacée, mais je suis en train de faire ma vidéo! Putain! Bon, t'as fini de m'interrompre, c'est bon? Oh, ceux qui veulent une vidéo dédicacée, je vais vous expliquer un truc. Faut télécharger une application. Donc, il y a une application qui s'appelle Grizzly. Vous la téléchargez, vous allez pouvoir demander une dédicace vidéo. Vous pouvez en fait me poser une question par vidéo directement. Le principe de cette application, c'est que vous allez pouvoir faire un don à l'UNICEF et en même temps me poser une question à laquelle je réponds en vidéo. Bon, je vous réexplique parce qu'avec le filtre, je suis pas sûr qu'on entende bien. Donc, vous pouvez faire un don à l'UNICEF et me poser des questions auxquelles je réponds en vidéo. Voilà. La vidéo elle dure 30 secondes. Ma réponse, ça peut durer jusqu'à 30 secondes. Donc, si vous avez beaucoup de choses à me demander, je peux y répondre. Pour me trouver sur Grizzly, c'est facile. Mon profil, c'est Nicolas Lesange 8. Donc, envoyez-moi vos questions et j'y répondrai dès que possible. Donc, je vous remercie par avance pour vos questions. Donc, je ne peux pas répondre sur Snap parce que j'ai beaucoup trop de messages. Donc, on va passer par Grizzly pour tout ce qui est demande de vidéos dédicacées. Salut scandaleux, quoi de neuf? Bien, moi, je viens juste de me réveiller et j'ai des choses à dire. Donc j'ai des proches qui m'ont envoyé des messages ce matin en me disant que Nadège disait des choses sur moi. Donc je vais pas. Le but pour moi c'est pas de jouer à la guéguerre, d'être tout le temps dans le clash. Mais là je suis obligé de répondre parce que c'est ridicule en fait. C'est ridicule. Donc elle dit que je déduisais les Uber du loyer. Analysons ça en fait. Je vais expliquer exactement. C'est très simple, hein. C'est pas long. Donc elle dit que je déduisais les Uber du loyer. Analysons ça en fait. Je vais expliquer exactement. C'est très simple, hein. C'est pas long. Donc les Uber dont on parle, c'est les Uber que tu me demandais de prendre parce que ton application Uber ne marche pas, soi-disant. Donc moi, je ne t'ai jamais demandé de me rembourser un Uber. Tous les trucs que tu as soi-disant déduits du loyer, c'est toi qui as décidé de les déduire, c'est pas moi. Donc que tu me fasses passer pour un mec qui n'a pas d'argent, je valide parce que oui, j'ai pas d'argent. Mais que tu me fasses passer pour un crevard, c'est du mensonge. En ce qui concerne les Uber, donc je précise, quand tu allais te faire ton tissage ou autre, des fois tu me disais, tu peux me prendre un Uber s'il te plaît, je disais ok. Et c'est toi qui me disais, je te le rendrai. Tu me disais, t'inquiète, on déduira du loyer, machin et tout, parce qu'on partageait le loyer à deux. C'est presque normal, mais moi je leur ai jamais demandé en fait. Moi, les gens qui me connaissent vraiment, ils te le diront, jamais je vais faire le crevard. Donc fais pas genre je suis un crevard à dire que je déduis des trucs du loyer, faut arrêter de psycho. Donc pour les Uber, on l'a compris, tous les Uber qu'on a pris ensemble, j'ai toujours payé, en tout cas, je t'ai jamais demandé d'argent, j'ai jamais fait la gueule parce que je paye un Uber, je m'en bats les couilles. En ce qui concerne les Uber que tu prenais toi, jamais, et ça tu peux pas dire le contraire, t'es une grosse menteuse sinon, jamais je t'ai dit tu me les rendras, jamais de la vie je dirais un truc comme ça. Affaire suivante. La CB, pas de CB pendant 4 mois. Une explication très simple et tu le sais, alors pourquoi tu fais semblant? Tout simplement pendant le tournage de Friends Trip, on était à Miami, Lincoln Road, je me rappelle très bien, et là je me suis rendu compte qu'on m'avait piraté tous mes comptes internet. Donc on m'avait piraté mon Insta, mon Snap, mon Twitter, mes mails, et c'est là que c'est important, les mails, mon adresse mail. Donc on m'a piraté mon adresse mail perso, à l'ancienne, que j'ai pas pu récupérer, et à laquelle est attaché mon compte PayPal. PayPal attaché à la carte bleue, tout simplement. J'avais donc fait opposition en appelant des Keys, de la Villa des Keys, hein, je me rappelle très bien, donc c'était le lendemain ou le jour même, je sais plus. J'ai fait opposition à ma carte bleue.
Donc, tous les gens qui étaient là sur place ce jour-là peuvent en être témoins. J'avais ma carte bleue, mais j'ai fait opposition dessus parce que je me dis, si le gars il a mon PayPal, j'avais de l'argent sur mon compte et forcément ben, j'avais peur qu'en utilisant mon compte PayPal, le gars vide tout mon compte. Donc c'est normal que je fasse opposition. Sauf que quand tu fais opposition, bon, on te renvoie une carte. Mais là j'étais dans les keys, dans une émission à élimination. Si je me fais envoyer une carte et 2 jours plus tard je suis plus là, je fais comment? Donc forcément. Donc tout simplement, la bonne chose à faire, bah, c'était d'attendre d'être en France pour demander cette carte bleue. Ça me paraît super logique. Donc en attendant, effectivement, tu m'as avancé gentiment de l'argent. Ce que j'aurais fait aussi pour toi, sachant que tu étais ma chérie à ce moment-là. Donc c'est normal qu'on s'aide dans un couple. Je pense hein, que c'est normal, hein, ça me paraît normal. Bref, tout ça pour dire que c'était normal que je fasse opposition. Donc pourquoi j'avais pas de carte bleue. Ensuite, si on veut aller plus loin, moi je vais dire la vérité. Donc, on a calculé à chaque fois, moi je calculais et je rajoutais un peu plus. C'est-à-dire qu'en gros, je t'ai remboursé avec des intérêts. Ne me dis même pas le contraire parce que là. Donc, au total, je t'ai fait un virement, je ne sais pas si tu te rappelles, un virement de 1 700 € pour tout ce que je te devais. Après les. Tout ce que je te devais, plus, un peu plus. Notamment les baskets que tu as achetées à Hawaï, les 2 paires, c'est moi qui les ai achetées, rappelle-toi. Moi, je t'ai acheté une paire d'Air Max et une paire d'Air Force, et toi, tu m'as acheté une paire d'Air Max. Moi, je t'ai acheté une paire de plus pour te montrer que, justement, ça me faisait plaisir que tu m'avances. Tiens, je te paye une paye. Donc, me faire passer pour un crevard, c'est tellement loin de la réalité que ça me vexe pas, en fait. Hein. Je suis pas vexé parce que c'est pas vrai. Par contre, ça m'énerve. Les mensonges comme ça, c'est de la merde. Tu sais quoi, que tu dises que tu t'ennuies avec moi. Ok, que je suis mou. Ok, c'est pas grave. On n'est pas compatibles, tu m'aimes pas, je m'en bats les couilles. Voilà. Bon, maintenant c'est fini pour les histoires comme ça. Je ne vais pas passer plus de temps avec ces conneries-là. Je parle plus de ça. Je m'en bats les couilles maintenant. On peut dire ce qu'elle veut. Voilà, maintenant, bonne continuation à elle. Moi, je vis ma vie. Je trace. J'en ai rien à foutre de ce que les gens disent. Et en particulier cette personne. Ciao. Et merci à tous ceux qui me soutiennent. Mais je vous demanderai juste une chose. Économisez vos doigts. Économisez votre énergie. Ne répondez pas à ça. Ça sert à rien. Il n'y a que moi. Voilà, j'ai mis les points sur les i. Proprement, sans méchanceté, sans vulgarité comme d'habitude. Ne soyez pas vulgaire. Si vous me défendez, c'est tranquille, on s'en bat les couilles. Ça sert à rien, des fois je vois dans les commentaires des guéguerres, là, c'est bon. Même moi la guéguerre je la fais pas, donc faites pas là, je réponds mais je répondrai plus à ces conneries. C'est juste que là ça m'a vraiment énervé. Donc voilà, moi je veux pas chercher à inventer des choses, à dire ouais elle a fait ci parce que ça, je sais pas pourquoi elle dit ça, en tout cas c'est faux, c'est juste faux. Donc je dis la vérité, c'est bien un truc que ma mère m'a appris, c'est de penser aux autres avant de penser à soi. Donc me faire passer pour un crevard, ouais, ça me vexe en fait. En fait, ça me vexe. Je suis quelqu'un d'altruiste dans la mesure où si je vais toujours partager avec l'autre. Surtout avec les gens qui comptent pour moi. Donc quand une personne compte pour moi, je partage sans réfléchir. Et qu'on veuille me faire passer pour un égoïste, ben c'est vrai que ça me vexe. Donc bravo, elle a réussi à me vexer. Maintenant, voilà, c'est le matin, je suis un peu vulnérable, peut-être que je suis pas bien réveillé. Peut-être que si j'avais découvert ça, si on m'avait raconté ça cet après-midi, peut-être j'aurais pas réagi. Mais là, voilà, c'est le matin, je suis tendu, normal. Voilà, sinon à part ça, ben, j'espère que tout le monde va bien. Moi, ça va. La journée commence bizarrement, mais ça va le faire.